Bienvenue à cette nouvelle exploration. Alors aujourd'hui, on plonge dans un univers assez fascinant. Imaginez un peu la force brute, la puissance d'un athlète de haut niveau, un pilier de rugby, Mhm. et cette énergie, cette masse musculaire qui se métamorphose, qui est canalisée dans un geste artistique d'une patience presque infinie, le tissage d'un fil de métal. C'est exactement ça. On parle d'André da Silva. Un parcours incroyable du rugby à 15 à la sculpture. Et on va s'intéresser à son œuvre maîtresse. Oui, une œuvre qui nous invite à réfléchir, je crois. Tout à fait. On va vraiment essayer de s'immerger dans le travail de cet artiste hors norme et surtout cette sculpture monumentale, ce gorille en fil de cuivre. C'est assez saisissant. Et pour ça, on a des sources solides, c'est ça? Oui, on s'appuie sur deux choses principales. D'abord, sa biographie, qui retrace bien son parcours de sportif, son passé de rugbyman. Et puis, un dossier de presse très intéressant qui s'appelle La force tissée. La force tissée, ça donne déjà une idée. Exactement. Ce dossier analyse vraiment en profondeur l'œuvre elle-même, sa jeunesse, sa signification. Bon, alors notre objectif, si on peut dire, c'est de comprendre cette métamorphose, hein. Comment on passe de la mêlée à l'atelier. C'est ça. Comment cette discipline du sport de haut niveau peut nourrir, peut-être même structurer, une démarche artistique aussi ambitieuse. Et on va essayer de décortiquer ce gorille de cuivre, toutes ces couches de sens. On va tenter une analyse, disons, à la fois pointue et sensible, pour être à la hauteur de l'œuvre et de l'homme. Commençons peut-être par l'homme, justement, André da Silva, né à Paris le 9 février 1975. Donc, avant le fil de cuivre, il y a eu le ballon ovale. Mais pas à n'importe quel poste. Pilier, C'est le cœur du combat, non? absolument. C'est un poste qui demande une force physique énorme, bien sûr, mais aussi une endurance folle, une technique, une intelligence du jeu collectif. C'est très exigeant. Et sa carrière le montre bien. Il a commencé très jeune, 17 ans, c'est ça? Au Racing Club de France. Oui, un club prestigieux pour démarrer. Et ensuite, il a évolué dans des clubs importants, l'US à Limoges, l'RC Toulon. À Toulon, avec un titre de champion de France de Pro D2 en 2005. C'est pas rien. Non, effectivement. Puis le Stade Montois, Bourgoin-Jallieu aussi, en top 14-16 à l'époque. Donc un parcours vraiment solide dans le rugby français. On sent l'athlète accompli qui a vraiment connu le haut niveau. Et ensuite, il a choisi de jouer pour le Portugal. Oui, le pays de ses origines. Et là aussi, une trentaine de sélections. Ce qui l'a mené jusqu'à la Coupe du Monde 2007. La Coupe du Monde. Le rêve de tout rugbyman, j'imagine. Exactement. Et il y a ce fait marquant, il est désigné joueur du match lors de la qualification contre l'Uruguay. Un match décisif. Incroyable. Et il finit sa carrière internationale contre les All Blacks. Oui, un symbole fort. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui a poussé son corps, son mental très loin dans le sport. La question c'est comment ça infuse dans son art. C'est là que ça devient passionnant. Comment cette force physique, cette discipline de fer, se retrouve dans la sculpture? Alors justement, le dossier La force tissée apporte un éclairage là-dessus. Il ne parle pas juste d'une reconversion, mais d'une transposition. C'est le mot-clé. Transposition, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'il change de métier, c'est que les qualités développées dans le rugby, la force, oui, mais aussi la discipline, l'endurance incroyable, cette compréhension presque instinctive de la tension musculaire, de l'équilibre. Mhm. Tout ça est réinvesti. Exactement. Tout ça devient le fondement de son processus créatif. Il ne représente pas seulement la force, il l'incarne dans sa manière de travailler la matière. Ah, c'est subtil ça. La force n'est pas le sujet, elle est dans le fer. C'est ça. Manipuler des centaines de kilos de fils de cuivre un par un pendant des années, ça demande une force soutenue, une concentration, une patience. On retrouve la discipline de l'athlète. 12 ans pour une œuvre. Comment on fait rien? On va y revenir, mais c'est... C'est presque inconsommable, et le dossier souligne bien à quel point ce profil est unique dans l'art contemporain. Cette mémoire du corps, forgée sur le terrain, devient la matière première invisible de ces sculptures. Il y a une vraie continuité. C'est fascinant. Alors, parlons de l'œuvre elle-même. Ce gorille de cuivre, la force tissée. Monumentale, on l'a dit, 260 kilos de cuivre. Oui, c'est une masse impressionnante. Mais c'est surtout cette durée. 12 ans. Comment on peut tenir un projet aussi longtemps? Ça donne le vertige. 12 ans. C'est une temporalité qui échappe complètement à notre époque. 12 ans à tresser, à entortiller, à assembler des kilomètres de fils de cuivre pour faire naître cette forme. Rien que ça charge l'œuvre d'une densité folle. Oui, une densité de temps, de patience.
Et l'estimation qui est donnée autour de 300 000 €, ça montre bien qu'on est face à une pièce majeure. Absolument, ce n'est pas juste une curiosité technique, c'est une œuvre d'art reconnue comme telle. Et le choix du gorille, pourquoi un gorille? C'est un symbole puissant, non? Très puissant. C'est l'image même de la force tranquille, de la puissance contenue, maîtrisée. Une figure un peu archétypale de la nature. Et sa posture massive, ancrée, ça renforce cette idée de stabilité, de présence, presque tellurique. Une force primordiale, en quelque sorte. C'est ça. Et la façon dont Da Silva le sculpte est assez bluffante. Le dossier parle d'une fidélité troublante dans l'anatomie. On sent les muscles, la structure osseuse, même le regard, qualifié de pensif. Il y a une vraie maîtrise classique de la forme. Mais alors, le paradoxe, c'est que cette forme très réaliste, très anatomique, elle est construite comment? Uniquement avec du fil? Exactement. Et c'est là toute la magie, je trouve. La masse naît de la ligne. La forme figurative émerge de l'accumulation d'un geste presque abstrait, le tressage. C'est incroyable comme concept. Oui, et le matériau, le cuivre, y joue son rôle. C'est un métal noble, chaud, conducteur, presque organique malgré son origine industrielle. L'accumulation de ces fils crée une texture très particulière. Comment elle est décrite, cette texture? Le dossier utilise une très belle expression, une fourrure métallique vibrante. Ah oui, fourrure métallique vibrante. Ça évoque bien quelque chose. On imagine la lumière qui joue dessus. La lumière ne frappe pas une surface lisse. Elle s'accroche au fil, elle crée des jeux d'ombre, des reflets changeants. Ça donne une impression de vie intérieure, de respiration. La surface vibre, littéralement. C'est une œuvre qui doit changer constamment selon l'éclairage, l'angle. Oui, elle n'est jamais tout à fait la même. Et derrière ça, il faut imaginer la patience d'orfèvre, la dextérité incroyable qu'il faut pour tresser cette masse de métal. Un travail de titan, mais avec une précision d'horloger. C'est ça. C'est une prouesse, bien sûr, mais c'est plus que ça. La technique elle-même porte le sens. L'endurance, la patience, le temps long, des échos directs de sa vie d'athlète. Le temps comme matériau. Exactement. Ces 12 années font partie intégrante de l'œuvre. Elles lui donnent une profondeur unique. Et au-delà de cette dimension technique et temporelle, quelle est la portée symbolique? Qu'est-ce que cette œuvre nous raconte finalement? Plusieurs choses, je pense. C'est bien sûr une méditation sur la force, la puissance maîtrisée, mais peut-être aussi sur la fragilité. La fragilité, malgré les 260 kilos. Oui, la fragilité du fil unique qui compose le tout, la fragilité de la nature sauvage que le gorille incarne. Et puis, c'est une œuvre sur la transformation d'énergie, l'énergie physique du sportif qui devient énergie créatrice. Une sorte d'alchimie. C'est ça. L'œuvre devient le lieu où cette mémoire du corps de l'athlète se matérialise, se sublime. C'est très fort. Et comment on situe une œuvre pareille dans l'histoire de l'art? Elle semble dialoguer avec pas mal de choses. Oui, les sources suggèrent plusieurs pistes. D'un côté, il y a clairement un lien avec la grande sculpture figurative classique. On pense à Rodin, à Barrier. Pour la puissance, l'anatorie, hein? Oui, pour cette capacité à donner une âme à la matière, à explorer la psyché, qu'elle soit animale ou humaine. Il y a ce respect de la forme juste, cette présence culturelle forte. Une filiation classique, donc. Mais la technique du fil de cuivre, ça, c'est moins classique. Ah non, pas du tout. Et c'est là qu'on peut faire un rapprochement avec quelque chose, l'art brut ou l'art singulier. Ah oui, pourquoi? À cause du processus. Ce côté obsessionnel du geste, répété pendant des années, ce travail solitaire, presque méditatif, l'accumulation de matière par un geste simple mais infini, c'est quelque chose qu'on retrouve chez certains créateurs hors normes. Je vois. Le processus comme élément clé. Et par rapport à l'art contemporain plus installé? On peut penser à l'assemblage, utiliser un matériau industriel, le fil de cuivre, pour créer une forme organique. C'est très contemporain. Cette façon de construire la masse par la ligne, de jouer avec le plein et le vide, ça ancre vraiment l'œuvre dans notre époque. Donc, elle est un peu à la croisée des chemins. Exactement. Classique par la forme et l'ambition, singulière par le processus, contemporaine par le matériau et le traitement. C'est ce qui fait sa richesse. Et cette idée de l'œuvre comme acte de résistance matérielle, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans un contexte artistique où on valorise parfois beaucoup le conceptuel, l'immatériel, l'éphémère, une œuvre comme celle-ci, c'est une réaffirmation très forte de la valeur du travail manuel, de la matière, de la durée. Une sorte de retour au concret. Oui,
une célébration du labeur, de la persévérance, de la présence physique de l'objet d'art. C'est une résistance à la dématérialisation. Elle impose sa physicalité, son poids, sa texture, et elle impose aussi le respect pour le temps long de sa création. Un temps long pour la faire et un temps long pour la regarder peut-être? C'est une belle idée, oui. Elle demande qu'on s'y attarde. Et cette œuvre, avec sa valeur estimée à 300 000 euros, elle intéresse qui? Les musées par exemple? Pour un musée, c'est une pièce très intéressante. Elle fait le lien entre tradition et modernité. Elle soulève des questions sur la matérialité, le temps, la performance de l'artiste. Et puis visuellement, elle est spectaculaire. Elle a besoin d'espace. Elle pourrait dialoguer avec d'autres œuvres? Oui, imaginez-la à côté d'autres sculptures animalières, ou d'œuvres qui travaillent le métal, ou même des œuvres qui interrogent le corps de l'athlète. Il y a plein de possibilités. Et pour un collectionneur privé, quel est l'attrait? L'attrait est énorme. C'est une pièce unique, évidemment, mais c'est aussi l'histoire qu'elle raconte, celle de l'artiste, ses 12 ans de création. C'est plus qu'un objet, c'est un récit, un symbole. C'est une pièce maîtresse, un statement visuel très fort. Et puis, il y a sans doute un potentiel de valorisation. On imagine. Et les galeries d'art? Pour une galerie de premier plan, c'est une carte de visite formidable. L'histoire de l'artiste est médiatique, l'œuvre est photogénique, spectaculaire. Elle peut attirer l'attention sur la scène internationale, c'est certain. Elle a tout pour marquer les esprits. Da Silva. Cette transmutation de l'énergie du sport vers l'art. Oui, une trajectoire vraiment unique, qui sort des sentiers battus. Il a su transformer la discipline du rugby en une exigence artistique hors du commun. Et au centre, il y a cette œuvre, La Force tissée. Ce gorille de cuivre qui est bien plus qu'une sculpture. C'est un concentré de force, de temps, de symboles. Absolument. Une œuvre qui incarne la mémoire du corps, qui célèbre le travail obstiné et qui se situe à un carrefour passionnant de l'histoire de l'art, entre tradition, singularité et modernité. Cette alchimie, transformer l'énergie brute du combat en une œuvre qui reste, qui a cette présence si forte. C'est assez bluffant. Ça laisse admiratif, c'est vrai. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. Oui, Qu'est-ce que cette œuvre et surtout ce processus de création quasi monacal, 12 ans, seul avec son fil de cuivre, nous dit sur notre propre rapport au temps, à la patience, à l'engagement total dans ce qu'on fait? c'est une bonne question, surtout aujourd'hui. Et peut-être aussi, qu'est-ce que ça révèle des liens cachés entre des mondes qu'on croit si différents? Le sport de haut niveau et la création artistique la plus minutieuse. Exactement. Finalement, la vraie force, ce n'est peut-être pas seulement la puissance physique ou l'intensité du geste, Mais quoi alors? peut-être cette capacité à canaliser une énergie profonde, peu importe d'où elle vient, et à lui donner une forme qui dure, qui nous parle, qui continue de vibrer, bien après l'effort initial.